Jamais deux pays ne seront entrés aussi rapidement dans l'OTAN. La Suède et la Finlande débutent aujourd'hui leur processus d'adhésion à l'Alliance Atlantique. 1 mois et demi à peine après le dépôt de leur dossier. 2 candidatures finalement validées par la Turquie hier soir. Ankara avait jusqu'à présent posé son veto à cet élargissement, accusant des liens entre ces pays scandinaves et l'organisation kurde du PKK. Une avancée essentielle saluée par le secrétaire général de l'OTAN. Le sommet se poursuit aujourd'hui à Madrid et au centre de la table, la guerre en Ukraine. Et cette menace russe qui pèse aussi sur les pays baltes, Lituanie en tête. Le pays veut d'ailleurs s'affranchir de son voisin encombrant. Plus d'importation de gaz ni transfert de marchandises venues de Moscou. Les passagers russes, eux, restent autorisés grâce notamment à un train qui s'arrête chaque jour dans la capitale lituanienne sur le quai de la gare de Vilnius. Notre envoyée spéciale, Caroline Baudry. 9h23, comme chaque jour, les wagons du train gris et rouge entrent en gare. Une annonce en langue russe résonne dans les haut-parleurs du quai numéro 12. Aux passagers du train 29 Moscou-Kaliningrad. Nous avons préparé pour vous une galerie de photos prises en Ukraine. Vous pouvez les voir par les fenêtres de votre wagon. Aujourd'hui, Poutine tue les civils innocents d'Ukraine. Acceptez-vous cela ? De rares visages apparaissent derrière les vitres teintées. 24 photos sont fixées sur les grillages qui bordent le train. Des bouches découpées, des bâtiments éventrés pour les sortir de la propagande russe. Sur le quai d'en face, Lilia, 51 ans, réfugiée de Kiev, agite un drapeau ukrainien et brandit cette pancarte vers les voyageurs. Les Russes, partez de mon Ukraine. C'est la seule chose que je veux leur dire. Les gens qui voyagent dans ce train, certains partent en vacances, d'autres reviennent de la mer. Là, ce sont les vraies images de ce que leurs fils sont en train de faire. J'aimerais vraiment qu'ils réfléchissent. Comment regarderont-ils leurs enfants dans les yeux s'ils ont choisi une personne pareille et la laissent agir comme ça? Alors ils ont une part de responsabilité. Un vieil homme à la fenêtre se tient les mains en signe de solidarité. 10 minutes plus tard, le train repart. Le maintien de sa circulation est le gage d'une paix aujourd'hui fragilisée. Vilnius, Caroline Baudry, Europe 1.